DigiClub Special Edition, avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis, Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition. مازلنا encore في الموبايل وورد كونغرس، مازلنا encore une fois في البوث الجون بوث تاع هواوي. المره هذيا نحن في السكسيون، خلينا نقولوا مش نتورك، كومون ابل سيت سيكسيون لا Enterprise, mais فيها برشا حاجات notamment le cloud, tous les services à valeur ajoutée. ونحن معنا توا سي يوسف بوكاري qui est solution director chez Huawei. ونحن توا باش نحكيو على la vision globale de Huawei par rapport à l'utilisation de l'IA dans différents secteurs, notamment comme l'éducation. ونحن نشوفوا فيها هنا l'éducation ولا الهيلث كير على السانتي. كيفاش تحكينا أكثر على ce domaine-là? Merci beaucoup par rapport à cette invitation. Donc, je saisis l'occasion également pour vous présenter un peu ce qu'on est en train de montrer au niveau du bout de l'entreprise Business Group. Donc, Huawei a essayé de présenter toutes les solutions qui concernent la digitalisation, tous les produits et solutions avec les innovations qu'on a sur pas mal de secteurs d'activité, notamment non seulement l'automatisation des services, mais également comment exploiter la data pour avoir plus d'intelligence. Quand on a la data, on peut servir de cette data, bien entendu, moyennant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les services dans plusieurs secteurs, notamment dans l'éducation, où on a des solutions qui présentent la nouvelle génération de Classroom, comment on peut également suivre l'éducation, comment on peut avoir des indicateurs de performance et pour pouvoir améliorer l'existant en matière de suivi des cours, des niveaux des élèves, également comment on peut digitaliser toute une classe, moyennant des solutions comme IDEA Hub, les nouvelles générations. On avait aujourd'hui présenté un nouveau produit tel que la nouvelle génération d'IDEA Hub. Sur le secteur santé également, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer, elle a plusieurs utilisations, notamment pour creuser, chercher des maladies génétiques de génération qu'on n'avait pas l'habitude de la détecter moyennant l'imagerie traditionnelle. On parle d'imagerie numérique ou les PACS. On peut également faire beaucoup de services digitaux sur la santé, de sorte bien entendu à améliorer que ce soit les services pour le patient, pour le personnel de santé, mais également toute l'industrie, notamment la recherche sur les maladies génétiques ou autres. Donc voilà ça. Par rapport au transport aussi, on a des solutions pour améliorer le secteur de transport. Dans le secteur pétrolier, mine, on a des solutions innovantes pour tout ce qui est protection des pipelines. Dans l'oil and gas, on a une solution qui fait ses preuves actuellement chez plusieurs géants pétroliers. Sur le cloud, on a plusieurs solutions, plusieurs modèles aussi qui sont prêts à l'emploi pour pouvoir digitaliser et lancer, que ce soit la numérisation des humains, que ce soit également le DevOps, des applications qui vont être nativement sur le cloud, que ce soit également des packs de commandes de robots à distance. Donc on a plusieurs modèles. Donc on fournit plusieurs services sur le cloud, non seulement la partie infrastructure. Donc on a essayé de présenter un overview, mais il y a plusieurs utilisations dans plusieurs secteurs, notamment la finance aussi, où on peut accompagner le secteur financier sur la partie infra, mais également sur la partie digital core, sur le mobile banking, etc. Donc on a plusieurs services aussi de digitalisation sur l'ensemble de secteurs d'activité. Et on rappelle que pour les services enterprise de Huawei, les entreprises tunisiennes peuvent directement contacter Huawei Tunisie pour découvrir ces solutions-là et comprendre encore plus. Effectivement, on est présent. Nous, on est
On a une équipe en Tunisie, donc Huawei Tunisie peut être bien entendu consulté pour des éventuels, que ce soit de la planification, du design, du coaching, des recommandations. Également travailler avec nos partenaires et nos distributeurs pour servir nos clients finaux. Merci beaucoup. Merci à vous. DigiClub Special Edition, avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis, Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition. Nous sommes toujours au Mobile World Congress 2024 et là nous sommes au booth d'Orange, l'opérateur Orange, et nous sommes avec Monsieur Gérald Berda, voilà, Gérald Berda, qui est le Product Marketing Manager. Et en fait, j'ai eu une discussion sympa avec lui avant d'enregistrer, parce que j'ai vu cette partie-là du booth. Je me suis dit, ça parle un petit peu du JO. Est-ce que c'est en train de parler des préparatifs d'Orange pour les Jeux Olympiques à partir du juin prochain à Paris? Et il m'a confirmé que c'est en fait les préparatifs d'Orange pour tout événement, un grand événement sportif ou un grand spectacle. Et là, ça m'a intéressé un petit peu plus. Je lui ai dit, attendez, je vais enregistrer et on va faire l'interview. Bonjour. Bonjour. Donc si vous pouvez un petit peu expliquer à nos followers, c'est quoi ce que nous sommes en train de voir là? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors vous la reconnaissez, hein, c'est la Tour Eiffel. Ouais. Alors voilà, c'est iconique, mais c'est aussi ça les Jeux Olympiques à Paris, c'est iconique. Donc vous avez là la Tour Eiffel, le Champ de Mars, ça sera un des sites de compétition des Jeux Olympiques. Vous aurez des compétitions là, en bas de la Tour Eiffel. Il y aura le beach volley par exemple, ou le sissi-foot pour les Jeux Paralympiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des sites olympiques de ce type-là, on en a 65. Donc c'est considérable. Il y a des sites de compétition, puis il y a aussi des sites qui ne sont pas de compétition, où les besoins en termes de réseau sont très importants, très différents d'un site de compétition. Vous ne gérez pas de la même manière un site comme celui-là et un site où il y a toute la presse. Un site où toute la production audiovisuelle se fait, comme par exemple le Broadcast Center. Très bien. Là, on voit bien qu'il y a le Private 5G, la 4G plus la 5G, puis il y a la fibre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on veut expliquer, c'est quoi? C'est qu'il y aura 4 façons de transmission. C'est quoi exactement? Oui, on est un opérateur qui va utiliser de multiples réseaux pour fournir tous les services qui nous sont demandés. Et ces services sont tous très différents. Vous avez les services des médias qui vont vouloir à la fois transmettre les images, commenter en temps réel. Vous avez la sécurité, vous avez l'organisation, vous avez aussi les spectateurs. Vous et moi, on veut prendre des photos, il faut qu'on puisse avoir des réseaux qui sont disponibles pour les transmettre. Et tous ces réseaux sont différents. Et puis, vous avez aussi le monde du broadcast. Vous voulez voir ce qui se passe pendant la cérémonie d'ouverture à l'intérieur des bateaux. Vous savez qu'il y aura les délégations olympiques seront dans des péniches, que ces péniches vont traverser tout Paris sur la Seine. Et on va tous vouloir voir les délégations olympiques et les athlètes à l'intérieur des bateaux. Eh bien, ça va être possible parce que justement, nous avons... toutes les caméras qui sont dans ces bateaux seront connectées à un réseau 5G. Mais c'est un 5G privé. Oui, ça ne sera pas le même. Et il faut de la 5G privée pour permettre justement de garantir la qualité et la disponibilité des images pour que vous et moi, dans notre salon, on puisse les voir. Donc en fait, ils auront une qualité de service bien meilleure que les autres différente, disons, de la 5G partagée. Ils auront une qualité de service, la qualité de service qu'il leur faut. Et pour qu'ils puissent l'avoir, surtout en uplink. En uplink, puisqu'on transmet, donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas utiliser notre réseau mobile traditionnel. Et donc on leur crée le réseau qui va bien, avec les caractéristiques qu'il leur faut, pour transmettre les images, ce type d'image. Et en fait, l'utilisation de la 5G privée est aussi pour certains équipements comme les caméras dans les stades. Absolument, vous avez des caméramans, vous les verrez, ils sont tout le temps mobiles, ils se baladent sur le site de compétition et ces caméras mobiles, elles seront pour certaines aussi connectées avec de la 5G privée ils transmettent très souvent en qualité broadcast, ce qui demande des caractéristiques extrêmement précises, par exemple une latence très très faible de moins de 80 millisecondes de manière à ce que en régie, on ne fasse pas la différence entre une caméra qui est connectée sur un réseau mobile et une caméra qui ne le serait pas parce qu'elle est connectée en filaire. Est-ce qu'il y a une différence, on peut sentir une différence entre la caméra qui est branchée par câble et celle qui est connectée par la 5G privée? Ou il n'y a pas de différence? On a tout fait pour que cette différence n'existe pas.
Et au niveau de la régie, on ne verra pas une différence dans une latence? On ne verra pas. En tous les cas, vous et moi, on ne verra pas. Alors eux, ce sont des ultra spécialistes. Donc peut-être qu'à une milliseconde près, ils vont peut-être voir une différence. Mais l'essentiel, c'est qu'ils puissent utiliser ces images, qu'ils puissent nous les montrer et que pour eux, il n'y ait pas de différence entre une caméra fixe et une caméra mobile. C'est exactement ce sur quoi on s'est engagé. Ça a été déjà testé. Bien sûr, ça a été testé. Dans on l'a testé plusieurs fois. On a fait des tests, effectivement, pour vérifier des test events, on appelle ça comme ça, pour vérifier que ces engagements sont respectés. Très bien. Par rapport maintenant aux bornes 5G, 4G, donc je suppose que ça c'est pour le grand public, ceux qui veulent se connecter au réseau. Et donc s'ils sont en 4G, ils n'ont pas un téléphone, un smartphone compatible 5G, ils peuvent utiliser la 4G. On est bien d'accord? Ah bien sûr, de toute façon nous avons renforcé en 4G et en 5G la couverture, on a densifié la couverture sur chacun des sites de compétition. Justement pour permettre aux gens d'utiliser leur téléphone confortablement. Et on a aussi intégré des mécanismes dynamiques d'allocation de la ressource radio à l'intérieur du réseau mobile. C'est ce qu'on a fait l'an dernier pour la Coupe du Monde de rugby. Les stades étaient pleins pendant la Coupe du Monde de rugby, et dizaines de milliers de spectateurs dans les stades. Et chacun a pu utiliser son smartphone. D'ailleurs, on a mesuré des débits qui tournaient aux alentours de 10, 15, 20 mégabits seconde. Donc ce qui est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire quand on est spectateur dans un stade et qu'on regarde une compétition et qu'on envoie nos meilleurs moments. Bah voilà. Et vous, en termes de réseau de distribution, vous avez installé beaucoup de fibres optiques, n'est-ce pas? On a un énorme réseau qui est tout typé. C'est pour ça qu'on titre d'ailleurs Sport All IP. C'est tout typé, ça couvre tous les sites, donc les 65 sites et un peu plus même. Et c'est un réseau qui a une capacité sur chacun des sites de 100 gigabits Ethernet, ce qui est considérable. Ça n'a jamais été fait auparavant, c'est énorme. Et ce site-là est à la fois un site qui a différentes classes de services, parce qu'on doit gérer l'ensemble des services et des sites indépendamment les uns des autres. Donc on doit intégrer plusieurs classes de services, parce que les demandes des réseaux, d'un réseau pour le contrôle d'accès des billets, c'est pas la même chose que celui du broadcast ou encore des caméras fixes ou encore celui des photographes par exemple. Ils veulent tous un réseau différent. Donc on a différentes classes de services qu'on implémente pour gérer tous ces besoins qui sont tous différents, et on sait les gérer aussi à distance avec des connecteurs qui nous permettent de rajouter, de plugger des services si on en a besoin sur des sites si on nous le demande. Donc tout ça, ça se gère à distance. On a une capacité réseau qui est énorme. Combien? On a un réseau mobile qui a amélioré 100 gigabits Ethernet. 100 gigabits par seconde. 100 gigabits Ethernet, exactement. La capacité à louer. La capacité. Ça, c'est énorme. Quand même. Et oui, mais les services, il y en a beaucoup. Oui, de toute façon, il y aura beaucoup de multimédia, beaucoup vont faire du live streaming. Exactement. Exactement, oui. Donc là, par rapport à cette fibre-là, donc clairement, le réseau, il est prêt pour les JO et pour tout événement, un grand événement. En fait, oui, on l'a construit pour ce grand événement sportif que sont les JO. Mais on construit des réseaux de ce type-là sur parmi les plus grands événements qui se déroulent souvent en France. La France est une terre d'événements. Donc vous avez le cas sur le Tour de France, par exemple. On l'a fait pendant de nombreuses années. La Coupe du Monde de rugby, je vous l'ai dit. On a aussi assuré des prestations pour la Coupe du Monde de ski. Donc en fait, tous les grands événements, effectivement, nécessitent des réseaux qui soient construits spécifiquement pour ça. Et donc vous avez chez Orange une entité qui s'appelle Orange Event, dont le métier est justement de fournir de la technologie, pour les de événements. plateformes, de réseaux également, pour les événements, petits ou grands. Orange Events, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui est là? Oui, alors là, on va dire, gamifié un peu tout ce discours en vous proposant de la réalité augmentée, justement pour vous faire découvrir l'ensemble des services qui sont posés sur ces réseaux. Donc, je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, que vous alliez pouvoir voir dans les yeux du kitesurfer ce qui se passe lorsqu'il est en compétition. C'est grâce, par exemple, à cette 5G privée. La 5G privée, oui. Voilà, donc vous voyez, on vous fait vraiment de la réalité augmentée avec la petite caméra qui sera posée sur le casque du kitesurfer que vous voyez là. Voilà. Vous avez aussi, par exemple, la sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, vous avez ce device qui est un smartphone qui va donc être utilisé pour. Oui, il est là, absolument. On l'a en réalité augmentée, mais on l'a aussi là, donc on en profite. Ouais. Donc en fait, ça, voilà, donc, c'est la nouvelle version du
Du talkie-walkie, c'est ça? Oui, alors c'est plutôt qu'à les redéployer, parce qu'on a quand même des engagements en termes d'empreinte carbone, donc on ne va pas redéployer des réseaux si on n'en a pas besoin. Il se trouve qu'on n'en a pas besoin, puisque pour faire du talkie-walkie, on en fait tout le temps du talkie-walkie sur les événements. On va utiliser notre réseau mobile, le réseau commercial 5G traditionnel d'Orange, et on va connecter ces smartphones-là, qui ont des applications à l'intérieur pour faire du talkie-walkie, ainsi qu'une touche push to talk que vous voyez là, que vous pouvez appuyer pour faire du push to talk, qui sont connectés à cette poire, on appelle ça comme ça, parce que dans l'usage, ceux qui l'utilisent ont souvent la poire sur le côté et communiquent de cette manière-là. Voilà. Et alors le grand avantage, c'est qu'évidemment, ils bénéficient de la couverture d'Orange. Donc quelqu'un qui veut faire un appel push to talk qui se trouve à Lille, par exemple, pourra le faire avec quelqu'un qui se trouve à Marseille sans difficulté. Évidemment, il peut y avoir un risque de saturation de réseau. Donc pour éviter ça, eh bien, on a intégré dans notre réseau pour ces devices-là la priorité absolue. Un mécanisme de priorisation qui garantit l'acheminement des appels de push to talk. Et il y aura quand même des milliers de devices de ce type-là qui seront distribués, utilisés par les équipes de l'organisation, entre autres pour les Jeux Olympiques. S'il y a par exemple, disons dans l'un des stades, je ne sais pas, des endroits où il y aura l'événement, il y aura beaucoup plus d'appels à la data, beaucoup plus de demandes de débit. Est-ce que c'est paramétrable facilement de le faire, de changer Alors on a un réseau qui est quand même extrêmement puissant en termes de capacité, donc mais vous pouvez allouer une capacité supplémentaire d'un autre réseau. Alors je ne serai pas affirmatif, ça dépend quand même de beaucoup de choses, mais on peut faire beaucoup de choses à distance et on a une certaine souplesse sur le management du réseau. D'accord, très très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Et d'ailleurs, à propos de l'empreinte carbone, Orange s'est engagé à réduire son empreinte carbone. Merci de me poser la question. Oui, on s'est engagé à ne pas dépasser 10 000 tonnes d'émissions carbone. Donc ça veut dire avoir un certain nombre de résolutions. Donc la réutilisation, par exemple, des câbles. S'ils sont réutilisables, bien sûr, donc au moins la moitié. Tous les équipements qui vont être remis pour faire tous ces réseaux dont je vous ai parlé, on va aussi les récupérer s'ils sont utilisables. Et puis voilà, ces infrastructures-là, tout ça est fait pour durer. Et en faisant toutes ces actions, eh bien oui, on respectera cet engagement d'émissions carbone. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. DigiClub Special Edition, avec la participation de Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999. Université internationale de Tunis. La French Tech Tunis. Fondation Tunisie. DigiClub Special Edition.